Bonjour, bonsoir à tous les amoureux de la nourriture, ceux qui aimaient être dans la cuisine, ceux qui aimaient préparer. Abonnez-vous à notre chaîne CLMK si vous venez ici pour la première fois et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Ici, nous préparons la nourriture pas chère, la nourriture qui est facile à préparer, qui ne prend pas beaucoup de temps pour préparer. À partir de 10$, vous pouvez manger, déguster, inviter vos amis. Ici, tous les secrets des ingrédients cachés. Abonnez-vous, vous ne serez pas dessus. Voilà. Aujourd'hui, nous préparons les pancakes. Voilà. Pour notre pancake, on aura besoin de farine, du beurre salé, non salé, du sel. On aura besoin de notre muscade, une pincée seulement et vanille. On aura aussi besoin de baking powder, la poudre, levure de pâtisserie. On aura besoin de notre lait liquide, en poussière si vous voulez, ça dépend de vous. Et crème, French vanilla cream et aussi les œufs. Donc, comme vous voyez, j'avais déjà mixé les laits, donc j'ajoute du lait. Et j'avais déjà mis les French vanilla. Là, j'ajoute seulement pour la vidéo pour que les gens voient ce que je fais. Mais j'avais ajouté beaucoup de French vanilla pour que ça donne la saveur. Et puis, quand vous ajoutez les crèmes fraîches, le crème en poussière, ça contient toujours du sucre. Donc, inutile d'ajouter du sucre. Donc, vous voyez, je ne vais pas mettre du sucre. Donc, vous remarquez, on va mélanger, mixer nos mélanges. Voilà. Cette fois-ci, c'est les tours de l'œuf. Voilà. On va mettre notre œuf dedans pour faire le mélange. Donc, je choisis de mettre 3 œufs. Ça dépend de vous. Donc, 3 œufs. Voilà. 3 eggs. Voilà. Ça dépend de vous. Ça dépend de la quantité du lait et de la farine que vous préparez. Si vous voulez ajouter beaucoup de œufs, ça dépend de vous. Donc, pour aujourd'hui, moi, j'ai pris 3 œufs. Voilà. C'est à peu près 500 grammes ou 700 grammes de farine. Et puis, j'avais mis 3 cups de milk. La quantité, seulement vous mélangez. Chez nous, on dit que la quantité, vous regardez l'eau, vous regardez la farine. Donc, c'est comme ça. Mais rien n'empêche que si la pâte est vraiment très légère, vous pouvez rajouter de la farine pour que ça fasse épais. Et vous allez voir pendant le processus. Donc, là, j'ajoute du sel. Une pincée seulement parce qu'on n'a pas besoin du sel comme c'est de la pâtisserie. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup de sel, juste un peu. Je vais ajouter notre vanilla. Voilà. À part la vanille, on avait aussi mis le French vanilla cream dans la crème qui contenait aussi de la vanille, donc on va pas mettre beaucoup. Si on n'avait pas mis ça, on allait peut-être mettre toute la petite bouteille là à l'intérieur. Et comme ingrédient secret, c'est la muscade, voilà. Notre ingrédient secret est la muscade. Et à part ça, vous verrez à la fin, il y aura un autre ingrédient secret que je vais rajouter à la pâte qui va donner du secret. Et si vous avez l'habitude de faire le pancake et si vous essayez celle-ci, vous verrez que ça va être différent et je pense que ça va être la meilleure façon que vous ferez désormais vos pancakes. Là, on ajoute la levure de pâtisserie, les baking powder. Je vais mettre 2 cuillères. Voilà, je vais mettre de côté et puis je vais mixer, mélanger ensemble. Tournez. Déjà, quand vous mélangez comme ça, vous allez voir que le lait va devenir un peu épais. Ce qui montre que votre levure de pâtisserie est vraiment bon. Donc, pendant le processus, vous verrez. Donc, comme je vous avais dit, ça c'est, si vous voyez très bien de près, ça sort épais. Donc, il y a je mets seulement les œufs. La crème fraîche et puis les autres mélanges, mais la solution montre vraiment épais. Donc là, on va mettre notre beurre. Je préfère mettre le beurre
pour que ça donne le goût. Vous voyez, quand vous mangez les gâteaux, quand vous mangez les autres pains, on ajoute un peu de beurre à l'intérieur. Et aussi, il y a d'autres ingrédients aussi qu'ils ajoutent, peut-être si vous voulez. Voilà, j'ai mis ça dans le microwave. Je préfère chauffer ça un peu. Voilà. L'autre ingrédient secret, c'est de l'huile qu'il faut rajouter dedans. Je préférais mettre l'huile d'olive. Vous pouvez mettre l'huile de votre choix, peut-être l'huile de coco ou n'importe quelle huile que vous avez dans la cuisine. Donc là, on mélange ça dans le bol avec le lait seulement et les autres mélanges. Donc, et maintenant, on va rajouter notre farine. Voilà. Le mélange de beurre et de l'huile fait en sorte que la pâte est soft à l'intérieur. Quand vous mangez, ce n'est pas sec. Si vous essayez, en tout cas, ne manquez pas de me donner de vos informations sur le commentaire. En tout cas, je vous invite d'essayer ça à la maison et de me donner la suite. Vous verrez que ça va être différent de pancake que vous avez toujours fait. Donc, celle-ci sera vraiment différente, je vous rassure. Il faut me croire, ça sera différent parce que les goûts et la texture va sortir comme le pancake qu'on mange, c'est qu'on achète dans le magasin Walmart, whatever, ou que tu achètes le pancake. Et la version ici, vous allez voir, c'est vraiment très très bon. Donc là, je suis en train de mixer. Je mixe à la main d'abord et puis je vais battre ça avec électriquement, voilà. Je préfère mixer comme ça, voilà. Maintenant, on peut tourner notre machine. On peut tourner notre machine on pour que ça commence à fonctionner, mais je n'ai pas voulu utiliser beaucoup parce que le fait que je battais ça déjà au début, il n'y a pas de bulle ou quoi, le farine qui est mélangé à de l'eau qui donne de boules, voilà. Vous continuez à mixer, vous continuez à mélanger de votre choix à vos goûts, à la façon dont vous aimez d'habitude pour préparer, voilà. Et puis là, je mixe. Si vous remarquez, la solution semble un peu liquide. Donc, j'aime que la pâte de la pancake soit épais pour que quand on met seulement un peu dans la poêle, que ça augmente, que ça prend le volume. Donc, pour moi, ça paraît liquide. Donc, je préférerais ajouter un peu de la farine. Donc, vous pouvez tester du sucre. Pour ceux qui aiment du sucre, si vous goûtez et qu'il n'y a pas trop de sucre, vous pouvez rajouter. Mais comme je vous ai dit, j'avais déjà mélangé le crème fraîche vanilla. J'avais déjà mélangé, il y avait du sucre dedans. J'avais mis beaucoup avant de commencer à filmer, donc je n'ai pas pris ça dans les caméras. C'est pour cela que c'est que j'ai rajouté devant vous. Ça se voit comme si c'est épais, mais j'ai ajouté une grande quantité. Donc, comme je vous ai dit, notre farine, notre pâte, je vois ça comme c'est léger. Donc, j'ai préféré rajouter de la farine pour que ça soit épais. Et selon vous, selon la quantité de l'eau que vous prenez, même si vous mesurez, si vous sentez que la pâte est légère, en tout cas, il ne faut pas hésiter de rajouter de la farine pour que ça soit épais. Et il y a beaucoup de gens qui sont allergiques au gluten. Donc, vous pouvez utiliser la farine de votre choix il y a de la farine sans gluten. Donc, vous pouvez utiliser si vous aimez les pancakes pour que ça ne vous dérange pas. Donc, ici, on a utilisé la farine de froment qui contient le gluten, mais comme ça ne nous donne pas des allergies, donc on préfère le manger. Donc, ça dépend de chacun, à sa préférence, à son goût, voilà. Voilà, notre pâte se voit comme si c'est vraiment prêt. Donc, si vous voyez même de loin, ça se voit que c'est épais. Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment prête à être préparée. Mais comme d'habitude, on va laisser reposer ça pendant un moment et puis on va revenir pour faire nos pancakes.
Donc, pour le pancake, j'ai utilisé de faire ça. De, j'ai quelque chose d'électrique que j'utilise pour faire mon pancake, mais aujourd'hui, j'ai choisi de faire ça dans la poêle que j'ai achetée à Amazon, I think so, à Amazon, qui n'était pas cher. C'est peut-être $19.99, mais c'est vraiment très bon. Vous verrez quand je ferai de pancake et c'est vraiment bon. Donc, voilà. On a fermé notre bol et puis on va laisser reposer ça pendant 30 minutes, 1 heure ou 2 heures, ça dépend de chacun. Donc, si vous laissez reposer pour un temps et revenez, après vous verrez. Pour moi, j'ai laissé reposer ça pendant plus d'1 heure parce que j'étais occupée. Donc voilà. Vous voyez le reste de beurre que j'avais utilisé pour faire pour mettre dans la pâte. Donc, j'ai mis un peu de l'huile d'olive pour mettre dans la poêle pour la première fois. Ne mettez pas beaucoup, que ça ne soit pas huilé, juste pour donner la texture qu'il y a de l'huile, de la graisse. Comme ça ne colle pas sur la poêle. Et si vous remarquez, la poêle est, on dit non-stick, qui ne colle pas, donc c'est facile. Si vous mettez seulement la graisse une fois, ça va pas coller. Et si vous vous rappelez bien, on a mis du beurre dans la pâte et on a mis aussi de l'huile d'olive pour que même si on fait beaucoup de fois, on n'a plus besoin de mettre l'huile ou de la beurre dans la poêle. Donc tout est déjà bien fait. Avec l'huile et le beurre qui est dans la pâte va faire en sorte que notre pancake ne soit pas collé en bas ou que ça brûle. Mais comme vous savez, si vous avez l'habitude de faire de crêpes ou de pancakes ou de cake, le fait est vraiment, vraiment capital. Il faut calculer l'effet parce que si vous mettez à la température qui est la plus haute, ça va risquer de brûler. Mais à chaque fois, comme moi j'avais commencé, il fallait que la poêle chauffe. Ça, c'est le premier tour. Il faut laisser la poêle chauffer à haute température. Et maintenant, là, je suis en train de baisser la température à une température faible pour que laisser les pancakes le temps de cuire. Donc, si vous remarquez, ça commence à faire déjà de bulle, comme on appelle ça en anglais, bubble. Donc, si vous voyez le bulle et que la pâte ne se voit plus au-dessus, donc ça veut dire que notre pancake est cuit. Ça, c'est le premier tour. Donc, j'avais peur que ça brûle, donc j'avais pas laissé vraiment le temps pour la pâte dessus de s'effondrer dans le feu. Donc, mais ça va cuire quand on va tourner ça parce que pour ceux qui préparent les pancakes ou les crêpes savent que si ça cuit déjà de l'intérieur en bas, donc quand on fait le tour, quand on tourne ça, ça ne va plus prendre beaucoup de temps pour être prête. Donc voilà. Là, je suis en train de tourner. Ça, c'est notre première fois, notre premier tour de pancake. Vous verrez, le premier tour a toujours été un peu bizarre, mais les autres, je vous assure, c'était vraiment parfait. Très, très parfaite et très bien réussi, comme c'est qu'on achète dans des boutiques, dans des supermarchés. Donc, si vous essayez, si vous voulez les liens pour le pancake. Voilà, notre premier tour est fini. Donc, comme je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de la pâte et puis la quantité que j'étais en train de mettre était vraiment petit par rapport au poêle. Donc, ça nous a pris beaucoup de tours et ça fait qu'on a eu beaucoup de pancakes pour cette quantité de la farine de lait. Donc, voilà. Ça, c'est le premier tour, comme vous allez le voir. Il y aura plusieurs tours. J'avais fait plus que 6 tours, donc c'était vraiment beaucoup de pancakes. Voilà. J'ai une grande famille, donc on achète comme ça. Si on achète, on garde. Il faut toujours époussiéter votre poêle. S'il y a des petits résidus qui restent, et vous essayez d'enlever ça pour que ça soit toujours clean. Et que la pâte, quand ça vient la prochaine fois quand tu mets la pâte, la poêle est clean, comme ça il n'y aura pas de brûlés ou de petites noix sur le pancake quand ça va être prêt. Donc, ça c'est le deuxième tour comme
Je vous ai dit, le premier tour a toujours été difficile. Là, maintenant, je commençais à calculer la quantité dont je suis en train de mettre dans la poêle pour faire en sorte que ça remplisse seulement la poêle, la place là, pour que ça ne se déborde pas, pour coller aux autres. Comme ça va être facile quand il faut tourner. Donc voilà, c'est ça le secret. Si je peux rappeler, l'ingrédient secret, c'est la muscade, le nutmeg et l'huile d'olive ou n'importe quelle huile que vous allez utiliser, que ce soit l'huile de coco, huile de maïs, n'importe quelle huile. Juste une pincée à l'intérieur pour que ça donne, pour que ça devienne soft. Je ne sais pas comment on dit ça en français, j'ai oublié. Pour que ça soit doux. Vous voyez quand vous mangez les cakes ou le muffin, à l'intérieur c'est un peu soft, pas trop d'huile, mais juste un tout petit peu pour que quand on va faire le mélange, ça se mélange avec de la pâte. Même si vous mettez à la poêle qui colle, ça ne va pas coller parce que la pâte déjà contient déjà de l'huile, du beurre et de l'huile naturelle que vous avez mis. Donc le beurre, ça donne le goût, mais les beurres, ça brille parce que ça vient du lait. Ce n'est pas vraiment épais comme les autres huiles végétales. Donc je choisis de mettre ça pour que... C'est ça l'ingrédient secret. Parce que ceux qui travaillent à la pâtisserie savent, tous les gâteaux, tout le pain qu'on prépare, on met un peu d'huile. Donc si on met le beurre, c'est bien, mais commencez à rajouter une cuillère à café d'huile. Vous allez voir la différence, vous me direz. En tout cas, si vous essayez et que c'est très bon, revenez, faites le commentaire. Et s'il y a quelqu'un qui vous demande le secret ingrédient que vous avez utilisé dans votre pancake, n'hésitez pas à me référer. CLMK, Chanel, chez la Mish Kitchen. Donc voilà. Ça, c'est le deuxième tour. Voilà. Je commence à m'adapter à la quantité. J'ai essayé de comprendre la quantité qu'il faut mettre. Donc, ça ne colle pas. Jusque-là, ça ne brille pas. Seulement, à un seul tour, j'avais tourné en retard. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Celui du milieu, c'est ça les bas, là où les bas baissent. C'est ça qui brille. La partie là du milieu, là, le cœur là, c'est ça qui brille souvent. Donc, le secret aussi pour le pancake, c'est le feu. Le pancake, c'est le feu. À chaque fois que vous préparez, si vous mettrez votre feu à la température la plus haute, si vous mettez la pâte après quelques minutes, vous faites descendre à la température la plus faible, donc des high à low et puis des hauts en bas. Comme ça, vous gérez la température parce que s'il y a trop le feu, les bulles vont finir très vite. Et vous risquez d'avoir le pancake brûlé, ce qui n'est pas intéressant parce que vous préparez ça pour manger. Il faut que ça soit bien cuit pour que vous la dégustez et que ça soit très bon. Voilà, là c'est déjà prêt. Donc, comme je vous dis qu'on avait fait beaucoup de tours de pancake, c'était vraiment beaucoup comme vous allez le voir. Donc, ça dépend. Si vous avez l'habitude de faire ça dans une grande poêle, ça dépend aussi de la quantité que vous allez faire. Donc, si vous voulez essayer cette poêle ici, c'est vraiment très bon. En tout cas, j'ai toujours aimé d'acheter une panne de pancake électrique, mais je n'ai jamais vu ça. Ce que j'ai, c'est les fours là, c'est une plaque que tu peux mettre le bacon et puis faire le pancake à l'intérieur, mais ce n'est pas comme les pancakes, mais il y a des places pour faire des pancakes. C'est ce qu'on utilise toujours pour faire les pancakes parce que mes enfants, ils adorent les pancakes. Chaque week-end, c'est ce qu'ils font s'ils sont à la maison. S'ils ne font pas des donuts, ils font des pancakes. On lit seulement le samedi ou les dimanches. S'ils ratent les dimanches, ils vont faire. S'ils ratent les samedis, ils vont faire ça les dimanches. Donc, voilà, j'ai toujours voulu acheter ça pour éviter. Parce que c'est toujours en haut le truc là pour faire le pancake. Il faut que des fois ça tombe par terre. Je n'aime pas. C'est pas vraiment sécurisant. Ça peut tomber sur quelqu'un et ça peut lui faire mal. Donc, je préfère acheter ça qui est léger, qui n'exige pas d'être branché, qui tu mets seulement sur la plaque. Boum. Ça fait le travail de soi-même. Donc voilà. En tout cas, essayez ça. Achetez ça pour la famille, pour les enfants.
En tout cas, vous ne serez pas déçus. Je ne suis pas en train de faire la publicité. Si j'achète quelque chose qui me plaît, qui me fait du bien, je me partager avec vous parce que c'est une chaîne que je viens de commencer. J'avais commencé ça depuis longtemps, mais sauf de temps pour mettre les vidéos, je ne prenais pas ça vraiment au sérieux. Mais maintenant, comme ça a toujours été ma passion d'être dans la cuisine, de préparer, de faire autre chose. Mais c'est la cuisine, c'est le numéro 1 qui est ma passion. Quand bien même, quand j'étais en Afrique, je n'aimais pas faire le marché, je n'aimais pas faire le course. Moi, mon problème était vous achetez, je prépare à la maison. Donc, mais maintenant, on est obligé, comme vous avez dit, voilà, cette fois-ci, c'est facile à tourner. Donc, même la poêle a pris les goûts, le feu, ça se mélange bien. Et puis, j'ai compris la quantité qu'il faut que la mesure que je dois prendre pour mettre dans chacune des plats. Vous voyez que c'est vraiment différent par rapport à ce que j'avais fait au début. Et tous les autres, là, ça sera de la même chose. Donc, je pense que si vous essayez ça, ne faites pas la même erreur que moi. Essayez de diminuer la quantité de dans la mesurette que vous allez utiliser pour que la mesure que vous mettez dans la poêle remplisse seulement la plaque là où vous allez mettre votre pancake, que ça ne déborde pas pour que ça ne colle pas. Vous voyez, c'est vraiment très très bien réussi et très bien fait. En tout cas, je vous juste à goûter comme du cake, comme le muffin. Le muffin, même quand vous ouvrez ça à l'intérieur, vous pouvez voir de l'huile, de la graisse, mais celle-ci, en tout cas, essayez, vous ne serez pas déçus. Donc, une cuillère à café d'huile pour 3 cups ou 4 de lait dans une demi-cuillère d'huile. Bon, je mettrai une cuillère à café. Si vous utilisez beaucoup de la farine, beaucoup de lait, donc mettez une cuillère à soupe. Mais pour toutes les autres quantités, mettez une cuillère à café et diminuez le beurre. C'est ce que je conseillerais. Une cuillère à café, une demi-cuillère de beurre. Comme ça, ces mélanges vont faire un bon symbiose et vous allez voir que ça va être dégustant, très bon. Et pas trop sec, pas très dur. Voilà. Donc, c'est ça mon secret chez vous. Donc, je vous ai montré l'ingrédient secret pour faire le pancake. Notez, c'est le muscade et aussi les crèmes fraîches que vous ajoutez à l'intérieur et aussi de l'huile. Je choisis l'huile d'olive si vous voulez l'huile de coco, si vous voulez l'huile végétale. Ne mettez pas trop des épices dans votre pancake, ne mettez pas trop des ingrédients. Ça n'a pas besoin de ça. Regardez comment notre pancake est sorti, vraiment très joli à voir, très dégustant et ça goûtait vraiment très très bon. Je vous dis, c'est comme le cookie, ça goûte comme la présentation. Donc, essayez, goûtez, dégustez avec votre famille, faites goûter à vos camarades, à vos amis qui vous visitent à l'université, au campus, dans le home où que vous soyez, essayez ça et faites-moi des commentaires. En tout cas, merci à tous. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est une nouvelle chaîne. Pas une nouvelle chaîne, j'ai commencé à faire le YouTube depuis 2017, donc je n'ai pas pris ça au sérieux. Maintenant, je suis passionnée. J'ai beaucoup de repas à partager avec vous, donc abonnez-vous, aimez, commentez, partagez. Et à chaque fois que je poste mes vidéos, n'hésitez pas à venir les regarder. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les faire. En tout cas, je vous aime beaucoup. De bonnes choses à tout le monde. On se retrouve à mon prochain vidéo. En tout cas, à ma prochaine vidéo.